Comme annoncé dans ma précédente vidéo, aujourd'hui je vais te présenter la liste des domaines de formation. Oui, si tu te souviens, ma première vidéo parlait en fait des 3 éléments indispensables à prendre en compte si on tient absolument à immigrer au Canada. Parmi ces 3 éléments, la liste des domaines de formation était comme l'élément principal. C'est l'élément déterminant de ton projet d'immigration. Oui, je parle bien du projet d'immigration dans le cadre du volet immigration économique. Si tu tiens à immigrer au Canada comme travailleur qualifié, parce que tu peux ne pas être éligible dans ce programme, mais il y a beaucoup d'autres programmes d'immigration qui peut-être s'appliquent à ton cas. Donc, on va aller ensemble sur le site du ministère de l'immigration. Je vais te montrer en fait comment faire la recherche sur Google, puis comment aller télécharger le formulaire et l'interpréter. Dans cette même vidéo, je vais te présenter comment ça fonctionne l'immigration au Québec, la grille de pointage, parce qu'en fait, il faut comprendre que pour immigrer au Canada, c'est un système de pointage. Chacun est capable de calculer lui-même ses points en fonction de sa situation familiale, de son âge et plein d'autres facteurs, et de savoir si ça vaut la peine d'évoluer avec cette procédure-ci. On se voit après. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Exponentiel Fojo. Donc, ça fait plaisir d'avoir remarqué que vous étiez nombreux à avoir consulté mes premières vidéos. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite comme ça d'aller absolument regarder mes premières vidéos qui sont très enrichissantes et qui vont te permettre de comprendre la suite. Surtout, n'hésite pas de partager puis de liker ma page et surtout de t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, comme j'annonçais tantôt dans cette vidéo, on va aborder la liste des domaines de formation. Malheureusement, comme je l'ai dit, ma chaîne YouTube a pour objectif de démocratiser l'immigration canadienne, de donner la possibilité à tout le monde d'aller sur les sites des différents ministères, de lire le contenu de ces sites et de monter par vous-même vos procédures, parce que si je l'ai fait, si j'ai au moins 30 amis autour de moi qui l'ont fait, c'est parce que c'est facile et vous êtes capable. Donc, il suffit d'être curieux, prenez le temps, allez lire, allez consulter les différents sites, immigration du Québec, immigration canadienne, c'est-à-dire province du Québec, province fédérale, tout y est. Donc, j'aimerais justement préciser que quand on veut immigrer au Canada, généralement, vous allez comprendre Québec fédéral, c'est en fait parce que le Canada, c'est plusieurs provinces. Et parmi ces provinces-là, il y a des provinces qui ont l'autonomie ou bien la possibilité de mettre en place leur propre programme d'immigration. C'est-à-dire d'aller sélectionner des gens qu'ils ont besoin, des qualifications dont ils ont besoin, des personnes dont ils ont besoin. Et pour ça, le Québec donc a son programme d'immigration. Et il y a un autre programme d'immigration qui est un peu comme l'immigration fédérale qui est plus dans la zone anglophone. Donc, présentement, moi j'aimerais qu'on se concentre sur l'immigration du Québec. Donc, tout ce que je vous présente dans cette vidéo et certainement dans les vidéos suivantes sont les éléments qui vous permettent de constituer un dossier pour immigrer au Québec. Plus tard, dans les prochaines vidéos, on va se concentrer sur les aspects de l'immigration fédérale, comment ça se passe de ce côté-là. Mais je peux vous assurer, c'est pratiquement les mêmes choses. Donc, une fois que vous auriez parcouru l'ensemble de mes vidéos concernant l'immigration du Québec, c'est-à-dire la province du Québec, vous serez capable vous-même d'aller chercher les outils, les éléments pour constituer le dossier pour l'immigration fédérale. Donc, pour immigrer au Canada, comme je vous disais aussi, c'est un système de pointage. Il y a des facteurs qui sont pris en compte. C'est-à-dire que toi-même, en ayant cherché la grille de pointage sur le site du ministère du Québec, je te dis, si tu veux immigrer au Québec, ce site internet, c'est vraiment ta Bible. Tout y est. Donc, plus tard dans cette vidéo, je vais te montrer sur mon PC comment ça se passe exactement. Puis tu seras capable à toi, parce que oui, moi je m'adresse aux gens qui sont nuls, c'est-à-dire les gens qui ne maîtrisent rien de l'immigration. Et ensemble, on va essayer comme ça de s'entraider pour que chacun soit capable de le faire. Donc, si immigrer au Canada, c'est quelque chose qui t'intéresse depuis longtemps, si tu t'es toujours dit j'ai envie d'immigrer au Canada, mais tu ne sais pas par où commencer, tu n'as pas les éléments, tu n'as pas les outils, je te dis abonne-toi sur ma page. Donc, c'est quoi les systèmes de pointage? Donc, une fois que vous êtes rassuré ou assuré que vous avez votre domaine de formation est en demande au Canada,
il faut également que vous vous assurez que vous avez le maximum de points nécessaires pour immigrer au Canada. C'est-à-dire que à l'époque, quand moi j'immigrais, c'est-à-dire dans les années 2014, quand j'ai commencé ma procédure, il fallait avoir 59 points pour être éligible. C'est-à-dire qu'il fallait avoir 59 points pour être éligible, pour être sélectionné. Alors, 59 points, ça prend quoi en compte? Il y a plusieurs facteurs. Donc, à la fin, toi-même, lorsque tu additionnes tes points, tu es capable d'additionner tes points et de savoir si tu es éligible, si tu peux te lancer, si tu peux commencer ton projet d'immigration dans ce volet. Je le dis encore, le volet donc qu'on présente depuis, c'est le volet économique de l'immigration pour arriver au Canada comme travailleur qualifié, parce qu'il y a beaucoup d'autres programmes d'immigration sur lesquels on va se pencher très prochainement au fur et à mesure. Donc, les facteurs, c'est en fait le facteur de l'âge, ton diplôme, c'est-à-dire ton niveau d'études, le nombre d'enfants, est-ce que tu es marié, tu vis au Canada avec ta femme. Donc, en fonction de chacun des facteurs que je viens de décrire, il y a des points qui sont alloués. Tu vois, c'est-à-dire que si tu es marié, ça te donne des points. Si tu immigres au Canada mais que tu n'es pas marié, tu vois que tu perds les points du mariage. Tu vois, donc il y a un avantage pour des gens qui immigrent en couple parce que ils ont plus de points, ils vont chercher plus de points. Les gens qui ont des enfants ont plus de points parce que il y a des points qui sont donnés aux enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument se marier pour venir au Canada. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, les amis. Attention, moi j'ai immigré au Canada, j'étais seul, j'étais pas marié, mais j'avais suffisamment de points pour être éligible pour atteindre les 59 points. Oui, tu vois, donc juste avec le diplôme, l'âge, l'expérience de travail, tu peux atteindre les 59 points, donc ça ne demande pas beaucoup. Donc maintenant, il y a des gens qui sont peut-être trop âgés, c'est-à-dire que dans le pointage de l'âge, ils vont certainement pas avoir beaucoup de points, mais ils ont une grosse expérience. Ils vont peut-être aller avoir beaucoup, maximiser le nombre de points dans leur expérience. Ils sont peut-être mariés, ils ont des enfants, ils vont aller prendre des points dans ces différents facteurs-là que toi qui viens comme célibataire, tu n'auras pas. Mais quelque part, tu as d'autres avantages que lui n'a pas. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un système de pointage et qu'à la fin, tout le monde est capable d'aller additionner ses points et savoir s'il est éligible.